Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du moment. On va parler de Whittaker, on va parler des propos d'Islam, les propos de Volka. Hier, j'ai fait un peu le tour de tous les médias. J'ai visionné ça hier soir et je vais vous faire part de tout ce que j'ai entendu que je trouve très intéressant. Les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. On commence par Whittaker, du coup, qui répond à l'éventuelle confrontation contre Khamzat Chimaev, qui je rappelle s'est dit prêt à l'affronter. Et donc voilà, il est dans une interview, la personne lui demande qu'est-ce qu'il pense de ce combat. Alors ils ont beaucoup de respect l'un et l'autre. Hein. Et donc lui, il dit que, en gros, ça serait un grand match. Il pense qu'il a beaucoup de force, il pense qu'il a un gros mental, il dit que c'est un gros compétiteur, que c'est une des nouvelles stars de l'UFC. Donc voilà, ça ne le dérangerait pas, peu importe qui on va lui mettre en face. En gros, il est prêt à l'affronter. Maintenant, il dit que l'UFC n'y a rien proposé. Pour l'instant, il n'y a rien qui est réellement décidé en coulisses. Mais en tout cas, c'est sûr que si les deux veulent ce match, je ne vois pas pourquoi l'UFC s'opposerait. Surtout que je vois les réactions, les gens ont envie de voir ce combat. C'est un gros test pour Khamzat. Et donc voilà, donc il fait l'éloge un peu des qualités de Khamzat. Il dit que c'est un grand combattant, que c'est un mec qui a une grosse lutte, mais lui il dit qu'il défend bien la lutte. Il dit que c'est un mec qui est puissant, mais que lui aussi il est puissant. Il dit aussi qu'il est très dur à maintenir au sol. Donc voilà, c'est sûr que voilà, il fait monter un peu la sauce et qu'il frappe fort debout. Et du coup voilà, il montre du respect envers lui. Et à un moment donné, il y a une question qui est un peu. Et j'ai hâte de voir Khamzat s'il a. Parce qu'elle est subtile la question. Le mec lui dit oui, c'est un combat qui a du sens. Et lui il répond. Mais non, il n'a pas de sens ce match en réalité. Il dit c'est un 77. Il dit il a du sens parce qu'il a de la hype. Il a le train de la hype. Mais sinon, sportivement parlant, il n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'il a du sens en réalité. Parce qu'il n'est pas légitime, Khamzat, dans cette catégorie. Et je ne pensais pas que Whittaker allait le dire, ça. Donc je ne sais pas comment il va l'interpréter, Khamzat, même si c'est vrai. Hein. Concrètement, c'est vrai. C'est pas un match qui a lieu d'être. Hein. Je veux dire, il y a d'autres combattants comme Cannonier ou Derek Bronson, etc., qui méritent largement plus que Khamzat. Mais je pensais pas qu'il le dirait. Je pensais pas qu'il le dirait parce qu'en gros, ce qu'il sous-entend, c'est qu'il a galéré avec Burns, on va dire qui était un top 5 mondial. Et là, tu lui mets le numéro 1 des 84. C'est un peu, pour faire une comparaison, c'est comme si quelqu'un perdrait contre Emmett, enfin, galérerait contre Josh Emmett, là, qui va combattre, et derrière, on lui met Dariush. Vous voyez, c'est un peu voilà, cette comparaison. En plus de ça, contrairement aux 66 et 70 kilos, il n'y a que 4 kilos d'écart, du coup, dans cette catégorie, alors que quand tu passes chez les 77 à 84, il y a 7 kilos d'écart. Donc il y a 3 kilos supplémentaires. C'est quasiment une catégorie d'écart en fait. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet parce que moi je trouve que c'est mal fait les catégories MMA. Parce que vous avez vu, Khamzat, il a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est un gros 77, mais en même temps, c'est pas un gros 84. Donc en fait, il va se retrouver, qu'il peut peut-être plus faire le poids 77, mais en même temps, il va se retrouver avec un déficit physique certainement à 84. Donc par rapport au plus gros, hein, je parle. Donc du coup, c'est vrai que les catégories sont trop espacées. Et après, à 93, je rappelle qu'il y a 9 kilos d'écart. Hein. Ce qui est énorme hein, en réalité. Je ne sais pas si les gens se rendent compte quand on fait la comparaison du coup avec la boxe. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. On ne peut pas les négliger, on ne peut pas les ignorer. Mais voilà, bon, mais visiblement, lui, il est OK pour l'affronter. Khamzat, il est hypé. Enfin, ça a relancé du coup la communication de tous les médias en parle aujourd'hui. Donc voilà, c'est super intéressant. Ensuite, on passe à Islam qui a déclaré du coup un peu ce qu'il voulait faire dans l'avenir, ce qu'il pensait de Volka. Donc lui, il a dit que, en gros, qu'il va rouler sur Volka, pour faire simple. Hein. Il va rouler sur Volka, il dit que c'est un grand combattant, mais il dit qu'il y a trop une grosse différence de physique entre les 66 kg et les 70 kg. Alors il n'y a que 4 kg d'écart. Mais bon, comme je vous ai dit, Volka c'est un gros 66, mais là, Islam c'est vraiment le plus gros, je pense, 70 kg. Enfin, en tout cas, il fait partie des 3 plus gros. Ensuite, il parle un peu de son avenir, il parle de Conor aussi. À un moment donné, ils lui disent qu'est-ce que tu en penses si il bat Chandler. Lui dit que sportivement parlant, pour lui, il ne mériterait pas, en quelque sorte. Maintenant, il ne serait pas choqué que l'UFC, du coup, veuille faire un match avec Islam. Parce que voilà, tout le monde dit que c'est le Khabib numéro 2.0, pardon. Et lui, il dit que personnellement, ça ne le dérangerait pas d'affronter Conor. Il dit que son coin, par contre, vont lui en vouloir quand il fait cette déclaration. Il dit mon équipe ne va pas être contente que je dise ça, mais
si on me le met en face, je le prendrais, quoi. C'est vrai que là, ça le ferait prendre une autre dimension, Islam, médiatiquement parlant. Mais bon, il faut qu'il passe under déjà. Hein. Mais je pense qu'on se dirigerait vers ça. Hein. J'ai quand même du mal à croire que Dariush ou qu'Islam, après prenne Dariush et tout, s'il gagne Oliveira, je sais pas. Dariush, il va rien du tout. Je pense que Conor pourrait avoir un passe droit. En plus, c'est un combat qui serait vendeur pour l'UFC, surtout s'il fait une belle performance. Donc voilà. Maintenant, sportivement, c'est sûr que c'est Dariush et Do Bronx qui vont se positionner. D'ailleurs, j'ai vu que Do Bronx se rendait en Australie. Donc du coup, voilà, il parle de ça. Et surtout, un élément très important, il parle des 77 kilos. Et il dit que ça se fera. Il dit, je vais monter en gros à 77. Alors là, c'est pas la même chose. Hein. 77, c'est physiquement, là, c'est vraiment un autre monde. Donc, je ne sais pas s'il va réellement le faire. Mais ça va pas être la même histoire. Parce que, imaginez 2 secondes Imslam contre Shafkat, par exemple. Il est énorme, Shafkat, quoi. Donc, se taper Shafkat, c'est compliqué. Surtout qu'il est vachement complet. Donc voilà, après, c'est une autre dimension physique. Il faut se rendre compte. Mais en tout cas, c'est courageux de sa part s'il ambitionne d'aller chercher la catégorie des Walter. Franchement, c'est super ambitieux. Il prendrait de gros risques. Il ne resterait pas du coup dans sa catégorie. Donc voilà, c'est un peu. Alors après, j'ai vu la vidéo aussi de Volkan. Je vais vous faire normalement une vidéo où j'analyse ses entraînements, parce qu'en fait, il y a une vidéo où il parle de sa prise de masse et je vais la commenter. Et franchement, il est confiant. Enfin, les deux, moi, ce qui me surprend le plus chez eux, c'est la confiance qu'ils dégagent. C'est-à-dire aussi bien Islam que Volkan. Alors, il y en a un des deux qui va être déçu samedi soir, mais en tout cas, c'est assez impressionnant quand même de les voir. Parce qu'on voit je pense sincèrement qu'ils ne jouent pas un rôle. Je pense sincèrement que les deux, ils sont sûrs de gagner. Parce que Volkan, il a dit, je n'aurais jamais pris le combat si je n'étais pas sûr de gagner. Mais il le dit vraiment, quoi. C'est pas, à mon avis, il ne le dit pas pour vendre son combat. Il le dit vraiment. Il dit, si j'ai pris ce combat, les gars, c'est que je le sais. Il reste sur 13 victoires. L'autre, c'est 11, je crois. Ouais, Do Bronx. Islam. Donc, non. Ils restent tous les deux sur des grosses séries. Ils n'ont qu'une défaite chacun. Islam contre Martins, qui avait pris le contre. Et Volkan, lui, c'était quand il était jeune. Enfin, c'était pas l'UFC. C'était dans ses débuts. Donc voilà, donc je pense qu'il a une capitale confiance qui est incroyable. Il dit qu'il a fait des progrès, il dit qu'il s'entraîne depuis des mois et des mois, parce qu'en fait, il était déjà présent pour remplacer Do Bronx au cas où Do Bronx se blesse ou Islam. Il faut savoir que c'était le combattant de remplacement. D'ailleurs, il a été payé un grassement pour ça. Sachez-le, il avait fait la pesée et tout officiel. Donc ça fait des mois, il dit qu'il prépare la lutte, mais moi je suis d'accord avec Islam quand il dit que, et Rabib a dit pareil, que c'est pas parce qu'il s'entraîne depuis des mois qu'il va combler l'écart qu'il y a de niveau. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il a eu un gros cas d'entraînement. Et d'ailleurs, Do Bronx dit que c'est pour ça qu'il peut gagner Volkan. C'est qu'il a vraiment eu le temps de préparer ce match, que c'est un mec très intelligent. Donc voilà, je vous partage un peu les infos du jour que j'ai trouvées pertinentes. Et bien, je vous souhaite une bonne journée. Et j'essaie de vous sortir aussi la vidéo du coup sur l'entraînement et sur la prise de masse de Volkan que j'ai trouvée assez intéressante. Passez une bonne journée les amis, pensez à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, les vues ont quasiment doublé entre le mois dernier et ce mois-ci, le mois de décembre et le mois de janvier, donc on vous remercie à tous.